Salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Abonnez-vous afin d'y être informé le plus rapidement possible des dernières nouveautés de votre chaîne. Cette 198e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion à chacune de nos rencontres. Et comme vous le savez, le CQFD de Bled Mararibia décortique, analyse, passe en revue, comme à son habitude, l'actualité nord-africaine pour vous la résumer brièvement en quelques mots. Le CQFD de cette séquence se consacre cette fois-ci à l'armement, spécifiquement à l'armement, en évoquant ces commandes bloquées, oui, ces commandes bloquées au Congrès américain, puisque les phares, ces forces armées royales marocaines, mettent le cap sur la Turquie et Israël. Et dans la même foulée, le Maroc poursuit ses négociations avec Israël pour l'achat de missiles appelés Barak 8. Donc, pour faire face au blocage de ces commandes en armement au Congrès américain, le Maroc se tourne en 2021 vers de nouveaux fournisseurs, notamment la Turquie et Israël. Mais quand on dit 2021, mais en réalité, c'est vers l'avenir 2022 et les années suivantes. Et une fois n'est pas coutume, ces forces armées royales, donc ces phares, n'ont pas effectué en 2021 de commandes du marché américain. La dernière en date, oui, la dernière en date de ces commandes, annoncée le 10 décembre 2020, le jour même de la reconnaissance des États-Unis de la marocanité du Sahara. Et cette fois-ci, elle est bloquée, oui, elle est bloquée au Congrès par des députés qu'on appelle des députés pro-Polisario. Et donc ce projet de contrat d'un montant d'1 milliard de dollars tout de même, porté sur 4 gros drones aériens sophistiqués de type Sea Guardian MQ-9B, fabriqués par la compagnie General Atomics, et des missiles de précision. Et pourtant, en 2019, le Maroc était classé par le magazine Forbes premier client dans la région MENA de l'industrie militaire aux États-Unis, avec un total de 10 milliards 300 millions de dollars, dépassant même les monarchies du Golfe. Une année marquée alors par la conclusion de contrats pour l'acquisition de quelques 25 nouveaux avions F-16 de type D Block 72 pour un coût de 3 milliards 787 millions de dollars, avec la rénovation de 23 F-16 existants en vue de les équiper de la configuration du F-16V pour 985 millions 200 000 dollars et l'achat de 24 nouveaux hélicoptères type Apache AH-64E. De plus, le Maroc s'ouvre sur les marchés israéliens. Oui, il s'ouvre sur les marchés israéliens et turcs pour faire face au blocage menaçant ses commandes aux États-Unis. Et c'est pourquoi le Royaume marocain a opéré une ouverture sur d'autres fournisseurs cette fois-ci. La Turquie, par exemple. Oui, la Turquie a saisi cette occasion pour lui offrir son savoir-faire en matière de drones
Et en avril dernier, le Royaume du Maroc avait demandé à la Turquie 13 drones armés appelés Bayraktar TB2 pour un montant de quelques 626 millions de dirhams, environ 58 millions d'euros. Aussi, le Maroc est en passe de commander un nouveau lot de 6 appareils du même type. Et Ankara, donc la Turquie, a par ailleurs remis une trentaine de ces blindés, des blindés Ejer Yalchin à l'armée marocaine, offerts par le Qatar cette fois-ci, souligné en juillet dernier l'hebdomadaire français Le Canard enchaîné. Cette coopération pourrait se consolider dans un avenir proche, puisque fin mai dernier, le quotidien turc Dile Sabah révélait que les phares, les forces armées royales, envisageaient d'acquérir des véhicules blindés fabriqués par la compagnie Nurol Makina, fondée en 1976. Et Rabat serait aussi en négociation avec la Turquie pour l'achat d'un lot d'hélicoptères T-129 Attack, sachant que ces appareils dotés d'un moteur américain sont produits conjointement par Turkish Aerospace Industries, TAI, et l'italien Agusta Westland. Aux côtés des industriels turcs, le royaume marocain a trouvé en Israël le fournisseur Idouane pour moderniser son armée. Et pour cela, les forces armées royales ont réceptionné en 2021 le système de défense israélien anti-drone Skylook Dome, un dispositif qui se distingue de ses concurrents par son prix relativement bon marché. Et le royaume marocain porte en effet ainsi un intérêt tout particulier pour les drones suicides de type Arop et la 5e génération des missiles anti-char Spike développés par la société israélienne Rafael. Et à cela, il faut ajouter ces négociations entre le Maroc et Israël, des négociations supplémentaires qui seraient en cours pour l'acquisition du système de défense aérienne Dôme de fer. Et le Maroc a par ailleurs commandé auprès de la compagnie publique, cette compagnie israélienne Aerospace Industries, IAI, un lot de drones israéliens de type Arop, appelé également avion sans pilote kamikaze. Et le montant du contrat avoisine quelques 22 millions de dollars. C'est ce qu'affirmait le 30 novembre dernier le quotidien Haaretz. Tous ces achats sont appelés à se multiplier dans les mois à venir. Oui, sont appelés à se multiplier dans les mois à venir, puisque le Maroc et Israël ont par ailleurs signé le 24 novembre dernier à Rabat un protocole de coopération militaire et sécuritaire en commun. Et c'est comme cela, que nous apprenons également que le Maroc poursuit ses négociations avec la société publique israélienne IAI, Israeli Aerospace Industries, dirigée par justement Amir Peretz, l'enfant de Béjad. Et ces négociations portent sur l'achat de missiles Barak 8. C'est ce qu'indique en tout cas Israël Défense. Sachant, pour simple indication ici, que ce fameux Barak 8 a été développé conjointement par Israël et l'Inde et peut être lancé depuis la mer ou la terre, avec dispositifs qui assurent une protection
aux cibles sensibles contre diverses menaces aériennes sur un rayon de 150 km. Et la publication spécialisée dans le domaine, la détermination du Maroc a commandé ce Barak 8 par son souci de maintenir un équilibre. Avec qui? Avec l'Algérie, dont l'armée a déjà les missiles russes Iskander TK d'une portée, ces missiles, de 300 km, le double de celui commandé par le Maroc. Donc ce Barak 8. Le dispositif avait d'ailleurs connu son baptême de feu en janvier 2021 lors d'un exercice militaire près des frontières marocaines, supervisé par ce vieux puant caporal dégoulinant qu'on peut suivre à la trace. Donc vous l'avez tout de suite deviné, vous savez de qui il s'agit, il ne faut même pas citer son nom. Et pour rappel, le Maroc a déjà réceptionné cette année le système de défense israélien anti-drone nommé Skylook Dome. Dans le sillage de la visite au Maroc les 24 et 25 novembre dernier du ministre israélien de la Défense, souvenons-nous-en quand même, à Rabat, commandé auprès de la compagnie publique israélienne IAI, un lot de drones israéliens de type Arop, appelé également avion sans pilote kamikaze, dont on a fait référence plus haut, c'est-à-dire auparavant. Et le montant du contrat avoisine les 22 millions de dollars. Et donc, chers amis, c'est ici que prend fin cette séquence très rapidement, tout en prenant congé de vous. Mais nous espérons vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo avec un immense plaisir. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout, sans oublier d'aider votre chaîne et de nous aider en vous y abonnant afin d'y être informé rapidement des dernières nouvelles. Mais n'hésitez pas surtout à partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.